Bonjour. Quand j'ai préparé cette séance, ma thématique c'était une petite phrase qui s'appelle Je danse sur mon énergie. Là, je trouve que cette période est un petit peu compliquée. Je me sens chamboulée, je me sens un petit peu en fin d'énergie, en fin d'un cycle. Et je voulais retrouver un petit peu cette voie de comment laisser faire cette énergie, aller jusqu'au bout de cette fin et d'appeler, de retrouver une nouvelle énergie. Et pour ça, je trouvais que le mouvement, pas forcément la danse, mais cet enchaînement, cette fluidité que l'on peut trouver parfois dans le mouvement, était vraiment tout à fait cohérente avec cette sensation, ce besoin. Et je voulais, à travers cette fluidité, amener également le fait qu'il y a une certaine synchronicité entre le souffle, le mouvement de l'air à l'intérieur vers l'extérieur et inversement, et aussi le mouvement du corps dans sa globalité. J'ai repensé à ces fascias qui nous enveloppent, tout le corps qui nous enveloppe, qui nous mettent en cohérence et en mouvement. Chaque unité de notre corps se retrouve dans cette globalité grâce aux fascias. Amener ces deux éléments ensemble, le mouvement du corps, le souffle, pour rentrer dans la danse et rentrer dans la fluidité pour aller chercher une nouvelle énergie. Laisser partir l'énergie de cette fin de cycle et tranquillement, avec patience, avec lenteur, laisser venir la nouvelle énergie. Donc je vous propose plutôt une séance qui va démarrer debout, dans des fluidités, des enchaînements que l'on connaît déjà, et puis voir ce qui se passe à ce moment-là. Voilà. Je vous laisse vous placer debout. On n'aura pas forcément besoin de grand-chose aujourd'hui, juste le coussin pour s'asseoir peut-être en fin de séance, et puis c'est tout. Vous allez venir vous placer dans l'axe de votre tapis, venir vous ancrer dans vos pieds, laisser poser les pieds sur la terre. Fermez vos yeux, ressentez le contact de vos pieds. Ressentir la pulsation de son corps contre la terre. Son énergie présente grâce au souffle peut-être qui nous sert de guide, qui nous sert de témoin. Et malgré cette posture debout, se laisser poser dans la terre, se laisser faire dans cet équilibre, les pieds sur terre. Se repousser de cette terre tout en restant en contact, tout en restant ancré. Et laisser tranquillement les bras s'étirer au-dessus de sa tête, au-dessus de ses épaules. Se laisser grandir comme un premier réveil. On se réveille dans son corps, on s'étire, on respire, on ouvre l'avant du corps sans fermer derrière. Ne cambrez pas votre dos. Laissez-vous porter sur vos pieds, l'ensemble des pieds, grandissez encore. Continuez de vous étirer tout en laissant le souffle se placer. Et puis, lorsque c'est assez, on laisse les bras se relâcher, d'abord par les coudes. Les épaules se replacent de chaque côté, les bras se retrouvent là, de chaque côté du corps. Encore une fois, démarrer par le contact des pieds, s'étirer et puis laisser l'étirement se prolonger dans les bras, jusqu'au bout des doigts. Attiré par le ciel, on grandit, sans cambrer, ouvrez les deux côtés du corps, puis l'avant, l'arrière, ensemble.
une unité qui s'allonge. Restez là. Goûtez à cette énergie de l'étirement. Ça grandit en soi jusqu'au bout des doigts. Et puis, relâchez par les coudes, relâchez les bras et observez les yeux fermés. Restez dans la douceur de l'écoute de ce qui se passe dans votre corps. Retrouvez encore une fois cette conscience des appuis dans les pieds, poussez dans la terre, poussez jusqu'à laisser faire l'étirement jusqu'au bout des doigts. Sentez-vous bien ancré, tout le pied. On se laisse grandir, s'encambrer. On a conscience de toutes les faces de son corps. On équilibre ces étirements. On n'oublie pas le dos, les côtés, l'arrière de la tête. Et puis relâchez ça. Écoutez les traces. Une dernière fois, poussez dans vos pieds, grandissez dans le corps, prolongez cet étirement jusqu'au bout des doigts. Toujours conscience de l'avant du corps évidemment, mais aussi de l'arrière, des flancs, des côtés de vos jambes, l'espace autour des bras, l'intérieur des mains, l'extérieur des mains. Et relâchez par les coudes. Quelques instants d'écoute, d'accueil de ce qui est là à cet instant dans votre corps, mais aussi autour de vous, de ce qui est présent dans votre souffle, l'inspire, l'expire, ce qui est véhiculé à travers ce souffle. Et puis on va rendre le corps tout chiffon, tout en gardant les pieds bien ancrés. Peut-être écarter légèrement vos pieds et puis laisser faire vos bras qui vont tranquillement venir d'un côté puis de l'autre, tout chiffon dans vos bras. Laissez faire votre souffle, parce qu'elle est tout seule. Votre tête tourne, pas trop loin, laissez faire ce qui est juste pour le corps. Et puis, tranquillement, on ralentit, on revient. On garde les yeux ouverts. Regardez loin devant vous, fixez un point et laissez faire ce qui s'est activé dans votre corps. On observe que tout ça ralentit, que peut-être des perceptions de pétillement, de picotement commencent à s'estomper. On retrouve nos pieds, on retrouve nos ancrages. Les mains devant le cœur, vous allez pousser dans vos pieds et en même temps pousser dans vos mains et laisser la colonne vertébrale s'étirer vers le ciel. Gardez la tête dans l'axe de la colonne, le regard bien droit. Laissez peut-être vos genoux se déverrouiller, laissez votre bassin se placer afin de laisser glisser votre coccyx vers le sol. Allez, ça grandit dans toute la colonne vertébrale. On repousse dans ses mains, sans exagérer l'effort, laissez faire, grandissez.
Et relâchez ça. Relâchez vos bras. Fermez vos yeux. On va reprendre un petit mouvement que l'on a déjà pratiqué ensemble dans la danse du dragon. C'est le départ. Vous allez porter le poids de votre corps sur votre pied gauche et puis vous allez laisser votre pied droit se soulever, le genou se soulève et les bras viennent se placer vers le ciel. Gardez les yeux bien ouverts, trouvez votre équilibre. Essayez de replacer vos épaules le plus bas possible en laissant glisser les omoplates vers le sol. Rentrez votre ventre, laissez le coccyx descendre comme si vous vouliez vous asseoir là, juste en dessous de votre fesse. Et puis sur l'expire, on laisse les deux pieds se retrouver au sol, les bras relâchés de chaque côté. On change de pied. Inspire, montez votre genou gauche cette fois-ci. Poussez dans votre pied droit pour retrouver vos racines seulement dans un pied et grandissez. Et puis replacez vos épaules vers le bas, laissant glisser vos omoplates. Allez, trouvez votre équilibre. Et puis sur l'expire, on relâche. On repose les deux pieds au sol, on relâche les bras. On écoute ce qui vient. Inspire, montez. En appui sur votre pied gauche, le genou droit soulevé. Expirez, relâchez. Inspire, genou gauche, grandissez. Expire, relâchez. Allez, encore une fois de chaque côté. Inspire, montez. Respirez là. Et puis expire, glissez vers le bas. Inspire, montez. Expire, relâchez. Fermez vos yeux, restez plantés dans vos pieds, laissez faire ce qui vient. Sur l'inspire, vous allez monter votre genou droit, laissez votre pied gauche bien ancré et puis vous allez laisser votre main emmener votre genou droit vers l'extérieur. Fixez un point. Si vous avez besoin de placer votre bras un petit peu plus large pour trouver l'équilibre, n'hésitez pas à le faire. Allez, grandissez là. Essayez de ne pas trop serrer les fesses. Trouvez surtout votre équilibre dans votre ancrage, dans votre pied. Rien figé, rien serré. On ramène et on repose. Les deux pieds sur la terre, observez ça. Laissez venir le souffle. Allez, maintenant l'autre pied. Vous portez le poids du corps sur votre pied droit, vous soulevez votre genou gauche et vous emmenez votre genou vers l'extérieur. Peut-être l'équilibre avec le bras droit sur l'extérieur. Grandissez sans serrer ni les fesses, ni votre dos. Ramenez votre ventre vers l'arrière. Voilà, c'est là que tout est tonique, tout se centre, tout se tient et on grandit encore. Refermez, reposez, observez. On va le faire encore 2 fois de chaque côté.
Portez le poids du corps sur votre pied gauche. Emmenez votre genou droit vers le ciel et puis ouvrez. Placez votre bras. Grandissez sans serrer. Faites-vous confiance, vous avez les racines dans le dessous de votre pied, vous pouvez grandir là. Allez, on revient, on relâche. L'autre pied. L'autre genou, le genou gauche qui s'ouvre. Sans serrer les fessiers. Juste ramener son ventre pour trouver son centre là. Refermez. Relâchez. Observez vos deux pieds. Allez. Ouvrez. Accueillez cette ouverture dans votre bassin. Vous n'avez pas tourné, vous êtes resté face et c'est seulement la jambe qui s'ouvre, l'articulation de la hanche. Ramenez, relâchez. Allez, une dernière. On ouvre, on se place, on grandit. Gardez votre regard fixe sur un point, sans rien serrer. Le ventre est votre centre. Grandissez et rassemblez, fermez vos yeux, observez ce qui vient là maintenant. Un petit challenge. Si vous ne le sentez pas, vous refaites exactement la même posture que tout de suite précédemment. Sinon, vous allez venir placer vos doigts autour de vos orteils. Grandissez-vous avant de déployer un bras, une jambe. Allez, grandissez. Refermez tranquillement. Relâchez. Accueillez. Même chose de l'autre côté. On appuie sur la jambe droite. On vient chercher les orteils, enfin le gros orteil, le bras, la jambe. Oups! Ah, ça veut pas. Allez, grandissez. Ça a du mal à tenir. Et relâchez. Accueillez ça, le déséquilibre. Ce qui s'est ancré, ce qui s'est évacué. Laissez venir les bâillements soupirs. Allez, on va retrouver une certaine danse avec le démarrage de cette danse du dragon. Sur l'inspire, vous allez amener votre genou droit. Et puis, vous allez ensuite placer vos mains devant le cœur. Basculez vers l'avant et étirez votre jambe derrière. Gardez vos yeux bien ouverts. Ne montez pas trop votre hanche. Gardez la hanche dirigée vers le tapis. Et puis, revenez là. Et on s'étire.
Pied flex. Et on revient. Allez, on engage l'autre. Main devant le cœur, basculez vers l'avant. Étirez votre jambe. Gardez les yeux ouverts et puis on remonte tranquillement. Pied flex. Et on relâche. Allez, on continue. On recommence. Main devant le cœur, s'incliner, la perche. Remontez. Pied flex. Relâchez. Et on enchaîne. Et on remonte. On s'étire et on descend. Allez, encore. On remonte. Pied flex. Et on relâche. On continue. On remonte. Et on relâche. Observez ce qui vient. Fermez vos yeux. Je vous propose de vous déplacer à l'arrière de votre tapis et de venir avancer votre pied droit, gauche. Le pied droit reste derrière, le pied gauche s'avance. Vous allez continuer de placer votre bassin dans l'axe de votre tapis. Et puis, avec le bout des doigts, vous allez emmener votre bassin vers l'arrière. Alors, vous allez sentir l'étirement dans la jambe avant. Et puis, l'étirement dans la jambe arrière. Poussez bien dans vos deux pieds. Placez ensuite vos mains sur votre cuisse et laissez votre dos s'étirer. Puis vous allez placer maintenant vos bras à l'arrière. Croisez vos doigts, gardez les bras le long du corps, emmenez les omoplates vers l'arrière. Votre cœur en direction du tapis. Continuez de respirer là. Continuez de vous étirer dans votre colonne vertébrale. Ne serrez rien, restez dans la longueur. Gardez votre cou, votre nuque étirée, ramenez légèrement votre menton vers l'arrière. Puis quand c'est assez, replacez vos mains sur votre cuisse et poussez encore dans vos pieds pour remonter. Rassemblez, observez les différences dans vos jambes. Peut-être qu'une jambe va vous sembler plus grande que l'autre, plus longue. Allez, fermez vos yeux, laissez faire. Revenez à l'arrière de votre tapis. Cette fois-ci, c'est bien votre jambe droite qui s'avance.
Vous êtes toujours largeur de bassin. Vos pieds sont bien ancrés. Le bout des doigts sur les hanches, poussez votre bassin vers l'arrière jusqu'à sentir un étirement profond à l'arrière de votre jambe avant et puis aussi l'étirement dans votre mollet. À gauche, les mains sur la cuisse. Ramenez votre menton vers l'arrière, étirez votre dos. Ça ne sert à rien d'aller trop loin. Ressentez déjà la posture, cette intensité dans vos étirements à l'arrière des jambes et puis cette possibilité de continuer de grandir dans votre dos. Puis les bras vont se placer derrière, croisez les doigts, étirez. Soutenez-vous toujours avec votre... Continuez de respirer. Et puis les doigts vont les mains vont se poser au niveau de votre cuisse et puis vous allez pousser sur vos pieds pour vous redresser. Allez, retrouvez vos deux pieds l'un à côté de l'autre. Fermez vos yeux, accueillez ça. À nouveau à l'arrière de son tapis, je vais avancer mon pied gauche et puis je vais tourner légèrement mon pied droit afin de placer mon talon un petit peu plus proche vers l'intérieur. Cette fois-ci, je vais me permettre de tourner mon bassin, de placer mon bassin dans le prolongement, dans l'alignement de mes deux talons. Et puis, je vais pousser sur mes deux pieds pour grandir là. Sentir que ça s'étire à l'intérieur de la cuisse gauche, peut-être même à l'intérieur de la hanche. Et puis, on va laisser les bras se déployer de chaque côté, la paume des mains tournée vers le sol. Grandissez en vous appuyant sur vos pieds. Ne serrez pas les fesses. Et puis, légèrement, vous allez vous déplacer vers le bout du pied et basculer afin de diriger votre main vers le ciel. Soit vous placez en dessous du genou, soit au-dessus, jamais sur l'articulation. Allez, on continue de grandir. On sent qu'on peut grandir encore dans son ventre. Pour revenir, inspire, j'envoie les doigts vers le ciel. Je retrouve les bras en croix et puis je vais basculer ma main droite sur la cuisse droite et envoyer ma main gauche vers le ciel. Allez, on s'étire là. Ne creusez pas votre dos, cherchez à garder cet alignement dans vos hanches, l'intensité dans vos pieds et le reste du corps qui s'étire sans rien serrer. Et puis, on relâche, on referme tranquillement et on accueille. Visualisez toutes les traces, les intenses, les plus subtiles, toutes les traces. L'autre côté. Cette fois-ci, c'est ma jambe droite qui s'avance, le pied gauche qui tourne. Je viens bien m'ancrer dans mes pieds. Je prends du temps peut-être à bien positionner mes orteils, l'intérieur de mes pieds. Et puis, je me permets de tourner mon bassin, sans serrer les fessiers, juste sentir l'ouverture à l'intérieur de la cuisse, à l'intérieur de la hanche. Étirer tout le long de sa colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête et puis je laisse les bras s'ouvrir,
Je tourne l'intérieur des mains vers le sol. Déjà là, grandissez, sans rien serrer. Ramenez votre ventre vers l'arrière et laissez-vous glisser vers la droite, puis vers le sol. Allez, la main gauche vers le ciel. Descendez en dessous de votre genou ou au-dessus. Inspirez pour défaire, revenir, bras en croix, et puis basculer de l'autre côté. Allez, on s'étire, on sent que ça s'étire dans le bassin, puis au niveau des obliques, dans tout mon ventre, et on revient. On referme le pied, on rassemble et on observe ça. Allez, laissez-vous respirer, laissez-vous être témoin de tout ce qui vient apparaître à vous, circuler dans le corps. Restez dans l'observation, juste être témoin sans juger. Vous allez tranquillement enrouler votre tête. Vous enroulez complètement, n'allez pas trop loin. Trouvez ce qui est juste pour vous, pour juste relâcher votre dos, votre tête, vos épaules. Fléchissez vos genoux et venez vous mettre accroupi. Ouvrez vos genoux vers l'extérieur et laissez-vous vous étirer là. Pas trop d'intensité, juste un étirement où le bassin va vers le tapis et mes mains cherchent à avancer. Entre les deux, la colonne vertébrale qui s'étire. Et puis, avec l'aide des mains sur le sol, on va rassembler les genoux, venir se placer sur le tapis et retrouver ma posture de l'enfant. Le front sur le sol, les bras de chaque côté du corps, relâchez bien vos bras, relâchez bien vos coudes. Laissez venir les sensations du souffle dans votre dos, la sensation du bassin qui respire lui aussi, le mouvement du ventre contre vos cuisses. On va tranquillement laisser les bras s'étirer devant, positionnez vos mains contre le tapis, loin, loin devant. Et puis, vous allez tranquillement vous laisser vous tracter vers l'avant. Et tout de suite, vous allez venir dans le dos rond. La tête est toujours relâchée. Vous ne crispez pas dans vos fesses. Tout est souple. On continue de s'avancer. Et lorsque mes épaules sont arrivées au-dessus de mes mains, je vais stabiliser mon bassin et laisser mes épaules s'ouvrir en laissant passer le cœur vers l'avant. Allez, c'est tout. Ça reste étiré, on ne descend pas trop le bassin. Au contraire, on continue de passer vraiment cette intention d'allonger la colonne vertébrale. Et puis, poussez dans vos mains. Retrouvez le dos rond. Emmenez votre bassin vers les talons. Expire. Inspire là. Expire, avancez dans le dos rond.
Et puis, inspire, ouvrez vos épaules, laissez passer le cœur vers l'avant. Expire, dos rond, je reviens me rasseoir sur mes talons. Inspire là. Expire, dos rond, j'avance. Inspire, j'ouvre. Expire, je reviens tout en douceur dans le dos rond vers l'arrière. Inspire, je reste. Expire, j'avance. Inspire, seul le cœur avance. Expire, je reviens. Allez, encore une fois. Expire, j'avance. Inspire, je m'étire. Expire, je reviens. Soit je reste dans ma posture de l'enfant, soit je viens retrouver mon souffle, assise sur mes talons, les épaules bien relâchées de chaque côté. Retrouvez tranquillement votre souffle. Laissez tout ce qui vient s'exprimer à vous. On va tranquillement venir se placer, soit allongé sur le dos, soit en assise. Je voudrais prendre un moment avec vous dans cette fin de séance pour respirer avec conscience au-delà de son ventre. On a l'habitude de ressentir le mouvement du ventre, cette respiration dite abdominale, où finalement je peux ressentir que à la fin de mon inspire, tout mon souffle est à l'intérieur de ma main posée sur mon ventre. J'active ainsi le mouvement du diaphragme avec conscience. Et ce que je voudrais amener maintenant, c'est vraiment la conscience que l'on a comme 3 diaphragmes. Celui que l'on connaît, qui est en dessous de nos poumons, mais aussi le diaphragme du périnée. Et puis, de façon beaucoup plus subtile, le diaphragme du sommet de la tête, là où se place la fontanelle. Rappelez-vous, la fontanelle des bébés, cet espace qui reste souple et qui peut vraiment prendre du mouvement. Imaginez que vous avez encore ça au-dessus de votre tête. Un espace où la respiration peut s'engager dans votre tête au niveau de votre crâne et qu'il y a vraiment ce petit mouvement très subtil du sommet de la tête. Et puis vous connaissez bien sûr ce mouvement du périnée comme un petit trampoline que vous avez en bas de votre ventre et qui lui aussi est activé par votre souffle. On va essayer de mettre en mouvement ces 3 espaces. Vous allez pouvoir fermer vos yeux et laisser faire une respiration tout à fait naturelle, sans objectif, sans contrainte, sans effort. Vous respirez là et vous pouvez le faire également allongé. On va venir placer sa main sur son ventre.
Et commencez à sentir qu'à l'inspire, votre ventre vient se gonfler à l'intérieur de votre main. Prenez conscience de cette respiration profonde qui vient se placer là, au creux de votre main. À la fin de votre inspire, là où votre souffle est complètement engagé dans votre main, vous allez ressentir cette petite vibration en utilisant votre périnée pour expirer. Vous expirez du fond du ventre, le mouvement remonte, le ventre se vide. Inspirez à nouveau, remplissez votre main. Expirez avec le fond du ventre. Je vous laisse respirer avec ces deux espaces. Restez bien conscient des deux mouvements. Et puis vous allez ressentir qu'au-delà de ces deux espaces, tout le corps respire. Inspire, bien évidemment, le souffle bien se placer dans votre main, mais à l'expire, vous sentez que tout remonte et que ainsi, le haut du corps, lui aussi, est impacté par cet expire. L'expire qui remonte jusqu'à sentir que le souffle ressort de votre nez. Et vous allez même imaginer que votre souffle sort de votre nez, mais également se dirige vers le ciel, comme pour s'échapper de cette fontanelle. Sur l'expire, petit rebond du fond du ventre, le souffle qui remonte, qui s'engage dans votre nez et vers le ciel, par la fontanelle. Laissez vivre ces trois espaces interdépendants, jouant avec le souffle. Sentez que votre crâne est tout à fait respirant. On a parfois du mal à sentir le souffle au-delà de ces deux espaces, les poumons, le ventre, mais tout le corps respire. Tout le corps reçoit cette énergie de l'extérieur. Tout le corps se permet de refouler, de se débarrasser des énergies qui ne conviennent plus. Sentez ainsi que vous avez beaucoup plus d'espace pour recevoir et faire partir. Vous allez maintenant concentrer toute votre attention sur votre tête et sentir uniquement votre respiration dans cet espace au-dessus de votre tête. À l'expire, ça s'échappe par le dessus de votre tête. À l'inspire, ça rentre par le dessus de votre tête. C'est une image, laissez-la faire.
Laissez-la vivre. Bien évidemment, c'est beaucoup plus subtil, mais sentez qu'il y a un certain mouvement dans votre crâne. Votre crâne respire et se permet ainsi de nettoyer les pensées, de nettoyer des mémoires, comme un grand ménage de printemps grâce au souffle. On ouvre grand les fenêtres de sa maison. On laisse l'air rentrer, balayer, nettoyer. Maintenant, laissez votre souffle se faire naturel. N'envoyez plus votre souffle dans un endroit précis. Accueillez ce qui est là, dans cet instant, dans votre corps, dans votre souffle, dans votre énergie, dans votre être. Un corps rempli de vibrations. Je vous laisse encore quelques instants. Pour rester dans votre souffle, dans cette perception du corps et de l'espace. Tout doucement, vos mains vont venir se rejoindre, paume contre paume. Retrouvez le contact de vos mains, la sensation de chaleur, la vie dans vos mains. Et puis vous allez faire circuler ça. Frottez dans vos mains. Frottez. Activez. Allez, frottez de plus en plus fort. Et laissez cette chaleur se placer sur vos bras. Frottez encore. Sur les jambes, sur le ventre. Je vous remercie de votre attention encore une fois lors de cette séance et puis je vous dis à bientôt. Merci, bonne journée.